Chaque page du journal de Marc était imbibée de cris d'angoisse, des cris qui ne provenaient pas simplement de son esprit troublé, mais d'un monde de ténèbres. La première entrée, jaunie par le temps, relatait une nuit où il avait entendu des bruits étranges dans son appartement, des gémissements, des pleurs, puis les cris. Au fil des jours, Marc se perdait dans l'angoisse, ses nuits devenant de plus en plus peuplées par les ombres de ses propres démons. Les entrées suivantes prenaient une tournure horrible. Chaque cri résonnait avec la description d'un meurtre brutal, et à chaque fois, il se sentait étrangement lié à la victime, comme s'il était le témoin d'un rituel impie. Les pages devenaient des fenêtres sur l'horreur, et son propre reflet dans le miroir se déformait, son visage se tordant en une grimace d'angoisse. Finalement, une page restait vierge, attendant que sa main tremblante s'y pose. C'était alors qu'il comprit. Chaque cri, chaque mort, chaque page remplie l'entraînait plus profondément dans la folie. Et la dernière entrée, celle qu'il n'osa jamais écrire, resterait un cri étouffé, le sien